Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Elliot. Et du coup on va vous parler de la... J'ai perdu de quoi on allait parler. De la... préservation d'ovocytes. Ouais, merci d'être là parce que sinon cette vidéo n'existerait même pas. Du coup il y a Elliot et il va nous parler de son expérience avec la préservation d'ovocytes. C'est ça. Je vais y arriver, hein, on va y arriver. La vidéo sera en 3 parties. Qu'est-ce que c'est, comment il a pu y avoir accès, la stimulation après ovarienne et l'opération. Donc pour le prélèvement des ovocytes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est on dit préservation. Ouais, en fait on dit préservation, congélation. Ouais. Il y a plusieurs termes. Je sais même pas si on dit congélation, je crois. Non, on dit surgélation. En fait, ils les congèlent, mais eux c'est cryogénisation. Ouais. Cryogénisation. Mais eux, ils appellent ça en gros préservation de la fertilité, préservation des ovocytes. D'accord, ok. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, donc les ovocytes, c'est ce qui nous permettent de pouvoir avoir un enfant. C'est les ovules? C'est les ovules qu'il y a dans tes ovaires. D'accord. En fait, on a des follicules qui permettent du coup, quand il y a la rencontre avec le spermatozoïde, de pouvoir créer un embryon et après d'avoir un enfant. Okay. Donc la stimulation d'ovocytes ou préservation d'ovocytes, c'est ce qui nous permet, si en tant que mec trans, on veut faire une hystérectomie ou qu'on ne veut pas porter d'enfant, mais qu'on aimerait avoir un enfant biologique, ça nous permet en prélevant nos ovocytes de les congeler pour après plus tard avoir un enfant biologique. Ok. On ne portera pas. Ou après on peut aussi le porter plus tard, mais par exemple si on veut faire une hystérectomie, je pense qu'à là, tu congèles tes ovocytes et comme ça te permet, si tu veux le porter, tu peux, avec tes ovocytes aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais pas qu'après l'hysté... Mais il faut pas que ce soit une hysté totale. Non. Ouais. Voilà, donc du coup, grosso modo, c'est ça. Et par contre, par rapport à la loi, où on en est actuellement? Alors, il y a un gros vide juridique. La méthode ROPA, donc en fait, en gros, le recours à une mère porteuse, en France, elle n'est pas autorisée. Donc ça, la GPA du coup. Mais elle n'est pas interdite non plus. Donc ce qui fait qu'il y a un gros flou juridique et que les chirurgiens du coup ne prennent pas le risque de faire cette méthode parce que au niveau de la loi, on ne sait pas trop si c'est légal ou pas. Donc au niveau de la loi, ce qu'on peut faire, c'est en faisant prélever ces ovocytes, c'est les remettre, entre guillemets, j'ai pas d'autres mots, dans soi-même pour porter l'enfant. Après, il faut savoir que si tu les congèles en France, tu peux pas les rapatrier, par exemple, on va dire en Belgique ou en Espagne, où là la méthode ROPA est autorisée pour du coup que tu puisses avoir recours à une mère porteuse et que ce soit avec tes ovocytes à toi. Si tu le fais en France, ils vont rester en France. D'accord, ok. Ouais. Donc, et encore en France, c'est pas pour tout de suite. Et t'as aussi la méthode repas, mais aussi pour, par exemple, si t'as une petite amie qui veut porter, on peut lui mettre ton ovule, ton ovocyte à toi en elle, avec un don de sperme. C'est ça. Et ça fait, c'est la méthode repas. Et du coup, toi, t'auras quoi? Si tu fais ça, c'est les gènes. En fait, du coup, ça sera ton enfant biologique. Voilà. Mais il n'aura pas tes liens du sang. Si, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que par exemple, ta copine ou la mère porteuse n'aura pas de lien. L'enfant n'aura pas de ses gènes à elle. Elle va le porter, mais ce sera pas avec ses gènes à elle. Avec ses gènes à elle, ok, très bien. Voilà, bon, déjà, au moins, on sait déjà un petit peu plus qu'est-ce que c'est et au niveau de la loi où on en est, mais après, ça va évoluer avec le temps, mais pour l'instant, voilà, on sait pas trop. Vraiment. Et là, on parle uniquement pour en France. C'est pas du tout pour les autres pays, c'est juste en France. Et du coup, comment t'as fait pour y avoir accès à tout ça? Par qui t'es allé voir? Quelle démarche t'as dû entreprendre pour en arriver là? En fait, ça faisait longtemps que, avant de faire mon hystérectomie, je voulais à tout prix faire cette préservation d'ovocytes parce que je veux avoir un enfant biologique. Du coup, j'avais pris rendez-vous avec un gynéco pour discuter de l'hystérectomie. Et je lui avais dit qu'avant de faire l'hystérectomie, je voulais faire congeler mes ovocytes. Et donc lui, il connaissait une gynéco qui travaillait du coup au SECOS. Parce que c'est le centre de biologie médicale pour toutes ces démarches-là. Donc il m'a adressé à elle. C'est comme ça que j'ai eu son contact. Je l'ai rencontré, on a discuté de tout ça.
Ok. Bon, après, j'ai attendu 2 ans avant de le faire parce que bah, il fallait que j'arrête la testo. Ouais, t'as arrêté combien de temps? J'ai arrêté 7 mois. 7 mois. Et donc 7 mois pour avant de pouvoir faire. Non, alors moi j'ai arrêté arrêté 7 mois. Ouais. 7 mois. J'ai arrêté en février et j'ai fait la préservation en juillet. Ok. Donc 5 mois. 5 mois. Et après, en fait, bah, je vais t'expliquer après, mais je devais faire normalement 2 préservations. Donc c'est pour ça que bah, j'ai pas repris tout de suite. Ok. Et il faut savoir que quand tu as fait une préservation, comme tu as une stimulation ovarienne avec tes hormones féminines, tu peux pas reprendre directement le traitement hormonal, la testo, parce qu'il faut que les hormones qui t'ont injecté redescendent. Voilà. Ok. Donc ça on en parlera peut-être un peu plus tard, mais comment j'ai pu avoir accès, ben après t'es allé au Sécos, voilà, parce qu'en fait voilà, eux ils en avaient déjà fait sur des mecs trans, donc ils s'y connaissaient quand même pas mal. J'ai vu 2 gynécos parce qu'il y en a une entre temps elle était en arrêt, et quand j'ai repris contact, en fait du coup pendant 2 ans j'étais en contact avec eux, mais je l'ai pas fait parce que je me sentais pas capable d'arrêter la testo. Ok. Et du coup donc t'as fait ces rendez-vous gynéco, et après alors du coup ce qu'ils font, c'est que bah, du coup il fallait que j'arrête mon traitement hormonal, que j'attende de revoir mes règles pour avoir un cycle. Et ça a mis du temps ou pas? Alors j'ai arrêté en février et je les ai eu en mai. Ok, février, mars, avril, 3 mois. mai. 3 mois. Ça faisait 5 ans que j'étais sous hormones, donc je trouve que ça va, ça s'est revenu quand même assez vite. C'est revenu vite. Donc du coup quand j'ai eu mes règles, il a fallu que je fasse une écho pour compter le nombre de follicules, savoir si tu as une bonne réserve ovarienne, et eux ça va leur permettre de calculer quel traitement ils te donnent après pour la stimulation, que ça soit adapté. Voilà. Donc j'ai fait cette écho là, et ensuite il faut attendre le 2e jour des règles pour démarrer la stimulation. Ok. Et donc du coup comment ça fonctionne la stimulation? Alors du coup c'est en stylo? C'est en stylo. Alors au début tu commences avec un seul traitement, donc à heure fixe tous les jours, en stylo, une injection. D'accord, une fois par jour? Une fois par jour. Ok. Au bout du 3 ou 4e jour, tu en as 2. Un autre traitement. En fait, le premier traitement il va permettre de stimuler pour avoir le plus de follicules possible. Ok. Le 2e traitement, lui, il va permettre pour faire grossir. Ok. Et tous les 2 jours, il faut aller à l'hôpital faire une échographie. Donc c'est une échographie sur le ventre? Alors, ils essayent, mais parfois ils n'arrivent pas. Moi j'en ai une vaginale. Ok, par l'intérieur. Après, mais là, ils essayaient vraiment le ventre, mais s'ils ne voyaient pas, ils sont obligés par l'intérieur. De toute façon, c'est une petite sonde. C'est la sonde, c'est tout petit bébé. Non, c'est les normales d'échographie. Ah, je sais pas trop, ça ressemble à quoi? Ça fait 2 doigts ou ça fait 3 doigts? Ouais, 2 doigts. Genre comme ça. Un truc comme ça, quoi. Ok. Donc du coup ça va permettre de voir le nombre de follicules et leur taille. Ok. Et du coup en fait on adapte le traitement. Moi mon traitement il a duré 12 jours parce qu'il faut pas que les follicules ils soient trop gros non plus, ni trop petits, sinon ça sert à rien. Et du coup donc ils calculent ça, et la veille de l'intervention à 21h précise, tu as une dernière injection à faire, ce qui va permettre en fait de laisser tel quel les follicules. D'accord. Pour plus qu'ils bougent, pour qu'ensuite ils puissent les prélever. Ok, d'accord. Donc du coup t'as pu faire ça, et puis suite à ça du coup c'est l'intervention pour... Alors après il faut savoir aussi que le traitement est très lourd. J'étais très 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 fatigué. Oui, j'ai oublié de demander ton ressenti, mais j'étais hyper fatigué. Franchement je l'ai mal vécu. Vraiment, le post-op encore pire, mais le traitement c'est... Et puis ça fait pas gonfler aussi? Tu gonfles, ton ventre il gonfle, forcément. Parce qu'il prend plein de piqûres et puis les hormones. Et puis du coup en fait tes follicules ils grossissent aussi, donc tout ça fait que tu gonfles. Ok, donc ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose à prendre en compte, que c'est pas anodin. C'est pas tu vas en mode allez hop, petite préservation d'ovocytes. Non, c'est vraiment un truc quand même, ça paraît pas si compliqué que ça, mais en fait quand t'es dedans et quand le ressentiment, après c'est propre à chacun, hein. Il y aura des personnes où voilà, ils vont le ressentir plutôt tranquille, et d'autres ça va être plus différent. En fait ça dépend aussi de notre rapport au corps. Par exemple moi si je l'aurais fait, parce que j'ai pas pu le faire malheureusement, mais si je l'avais fait, je sais que les piqûres dans le bide et le ventre qui gonfle, j'aurais pas du tout supporté, donc je pense que j'aurais été comme toi. Mais après il y a des gens pour qui ça pourrait pas vraiment les déranger par rapport à ça. Mais après aussi t'es bourré d'hormones, donc les émotions je pense que ça a joué aussi. Et puis ça faisait 5 mois que j'étais plus sous testo aussi. Il y a ça aussi à prendre en compte. Il y a aussi en amont te dire je vais arrêter mon traitement. Il y a tout un travail. Du coup après pour le prélèvement, parce que donc du coup ça se passe comment, c'est une opération? Alors ça dure, le prélèvement lui-même il dure 20 minutes à peu près. C'est rapide. Donc soit tu fais en anesthésie générale, soit en local. Moi j'ai choisi en local. Local c'est
c'est juste piqûre en bas du dos, pique, ouais, voilà. Et t'es endormi que le bas du corps. Que le bas du corps, et général, bah, si t'es endormi total, t'es pas conscient. Moi j'ai choisi local, du coup, parce que comme ça la gynéco elle a pu me dire ce qu'elle faisait en même temps. Comme c'était que 15 minutes, 15-20 minutes, voilà. Ça t'a évité une anesthésie générale. Voilà, c'est ça. Donc du coup, là ils passent la sonde, donc ils mettent la sonde dans l'ovaire pour voir où sont les follicules. Ok. Et ensuite ils vont prendre une grande aiguille pour aller prélever les follicules. Donc, mais l'aiguille, genre, il la passe comme ça dans ton ventre? Non, il la passe dans le vagin. Dans le vagin, ouais. Ok. Donc, genre, il y a un spéculum, hein, peut-être? Ouais, c'est ça, spéculum. Spéculum avec une petite sonde et après une grande aiguille. Et une grande aiguille. Ils vont aller mettre dans l'ovaire. l'ovaire. Qui pique? Ouais. Ou une aiguille. Non, donc ils la mettent dans l'ovaire. Ok. Et là, ils vont aller prélever les follicules. D'accord, ok. Donc, après, ils aspirent. Voilà. Et après, la pipette, ils en font quoi? Alors, après aussi, ce qui est important que j'ai pas dit, c'est que pour une préservation optimale de la fertilité, le mieux c'est d'avoir congelé entre 15 et 20 ovocytes. 15 et 20 ovocytes, ok. Voilà, moi avant l'opération, il y en avait 14 à peu près de matures. Ouais. Et ils ont réussi à en prélever 10. Et sur les 10, il n'y en avait que 5 de matures. Ok, ouais, donc on est loin des 15 et 20. D'une préservation totale de la fertilité. C'est ça. Et après, ils en ont fait quoi? Ils y ont réinjecté dans un truc et puis ils y ont. Après, oui, eux, ils crient. Ouais, voilà. Et eux, dans leur laboratoire, en fait, ils congèlent. Ils y cryogénisent. Ouais, c'est ça. Toi, du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, du coup, ils ont enlevé tout ça. Voilà, moi, et puis après, on est dans ma chambre, je suis sorti le soir. Ouais, c'est en ambulatoire. Ouais, c'est en ambulatoire. Ok. Par contre, j'avais très très mal au ventre. Vraiment très mal au ventre. J'ai fait des malaises. Ah oui. Ouais. Et pendant 4 jours, vraiment très 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 mal. Très mal au ventre, tout le ventre. Et ça faisait comme des contractions. Est-ce qu'ils avaient pas mis de gaz pour voir? Non, il n'y a pas de gaz. Oui, on parlait du post-op. Ouais, du post-op, que c'était pas anodin, que du coup après t'es rentré chez toi. Je suis rentré chez moi le soir. Le soir même. Ouais, j'ai fait un malaise le soir même. Et ouais, pendant 4 jours, j'ai eu très mal au ventre, contraction. Petite complication, c'est que j'ai eu un épanchement dans le ventre, donc du sang dans le ventre. Ah oui, parce que comme ils ont piqué, c'était pour ça. C'est ça. Non, il était avant en fait. Avant qu'ils piquent, en fait, pendant l'opération, ils ont vu qu'il y avait un épanchement. Ok. Mais genre comme ça, il n'est pas lié à l'opération? Je pense lié peut-être à la stimulation. Ok. Ouais. Okay. Donc du coup, peut-être que ça a joué aussi sur les douleurs post-op. Ok, d'accord. Et donc du coup, là, en fait, après, t'avais fini. Après, il y avait le post-op qui était quand même vachement dur. Ouais. Et puis du coup, au final, en fait, il faut... Alors oui, aussi, du coup, moi, j'en ai eu que 5 de mature. Ouais. Donc là, ils sont congelés. Ils sont à la banque. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je devais faire une seconde ponction. Ouais. Et il faut savoir qu'il faut attendre 2 cycles avant de refaire une ponction. Donc, le temps que ton corps, il se repose et puis après, parce que tu dois refaire une stimulation ovarienne, c'est quand même pas rien. Ouais, donc il faut attendre 2 cycles avant de. Donc 2 cycles, c'est 2 fois des règles. 2 fois des règles, ouais. Après, donc il faut savoir qu'ils sont congelés pendant 42 ans. 42 ans, ok. Et tout ça, c'est gratuit aussi? Oui, avec l'ALD, ça a été pris en charge. Ok, d'accord. Le SECO, c'est dans C'était au CHU. Un public? Ouais, au CHU. Au CHU. Tous les ans, je vais recevoir une lettre, savoir si je veux les conserver, si je veux les détruire ou si je veux en faire don. D'accord. Ah ouais, tu peux même en faire don aussi. C'est cool ça. Ouais. C'est pas mal. Ok, d'accord, très bien. Voilà. De toute façon, là, va falloir après attendre que la loi elle évolue pour que tu puisses éventuellement pouvoir l'utiliser. Toi, en gros, faut que ça avance au niveau de la méthode repas et de la GPA. Préservation des ovocytes, ça se fait aussi dans d'autres pays, mais comme nous on dépend de la France, dans les autres pays c'est payant et après tu dois tout faire dans les autres pays. Merci à toi d'avoir fait cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Ouais. Est-ce que c'était la première vidéo avec moi? Ouais. Et non, on a fait des vidéos mais quand on est parti en vacances. Ouais, quand on est parti, c'est insupportable. Ok, bon, en tout cas merci, c'est trop cool. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ou si vous avez d'autres informations que vous voulez rajouter aussi, vous pouvez. Moi j'essaierai d'y répondre au mieux, mais si j'y arrive pas, je demanderai à Elliot ou Elliot répondra peut-être par la fin de lui-même dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous pouvez toujours souscrire pour devenir membre de la chaîne YouTube. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et bye tout le monde!